Merci pour ça. Alors, si nous revenons à la collectivité unique, la collectivité de Martinique, telle que vous l'avez souhaité, est-ce que vous êtes vous-même sur la tête de liste, puisque vous avez cité les 4 têtes de liste, les sections, est-ce que vous allez figurer en 3e position sur une section, puisque c'est un homme et une femme? D'abord, monsieur Vanier, je suis un militant. Vous n'avez jamais entendu aller revendiquer quoi que ce soit. J'ai d'ailleurs été jusqu'à très longtemps plutôt réservé pour la participation aux élections, jusqu'à 2001. Jusqu'à 2001, je ne m'étais jamais présenté à des élections. Je vais dire pourquoi en 2001. Je me consacrais entièrement toute mon énergie au service des travailleurs. On m'a connu comme syndicaliste. Et lorsque je fais mon bilan comme syndicaliste, je me demande même si je n'ai pas apporté plus aux travailleurs par le nombre d'accords signés, le nombre de conventions collectives signées, le nombre d'accords d'augmentation salariale signés, que depuis que j'ai été vice-président au conseil régional, par tout ce que nous avons pu réaliser. Et puis en 2001, dans la stratégie du MIM, et M. Césaire passant la même, parce que j'ai été pendant 30 ans réunion et chef à la mairie de Fort-de-France, donc il y avait une espèce d'obligation de réserve. En 2001, les camarades au sein du MIM, nous discutons, nous disons que le MIM ne va rester cantonné à Rivière-Pilote. Il faut aller dans les municipales. Parce qu'il y a le pouvoir municipal, il faut le conquérir. Donc, le MIM prend la décision d'être présent dans les élections municipales. Et Alfred Marie-Jeanne, qui est prêt à tous les défis, dit carrément, lui, il nous propose, il sera candidat pour Fort-de-France. Qu'entre-temps, il avait démissionné de Rivière-Pilote, et son premier adjoint, Lucien Meilleur, avait pris la suite. Bien. Il a fait un beau score, je crois. Oui. 12 204 voix. Alfred Marie-Jeanne me dit, toi, tu es à Fort-de-France depuis 30 ans, tu travailles, tu laboures le terrain, tu es militant syndicaliste, soit, mais je viens à Fort-de-France, il faut que tu sois avec moi. Mais je lui dis, mais non, je suis employé municipal. Je lui dis de me donner 24 heures pour réfléchir. Parce que je ne peux pas être employé municipal et puis candidat. Je suis allé regarder des textes, et les textes disent, il faut démissionner. Mais j'avais mal lu les textes parce que je croyais qu'il fallait démissionner 6 mois avant. Et 6 mois avant, je vais voir le patron, le maire Aimé Césaire. Et je fais une révélation. Je lui dis, monsieur le maire, je présente ma démission, je vais aux élections législatives et municipales. Il était encore maire. Il me dit, et je regarde la caméra pour dire ça, il me dit, mais non, c'est pas la peine de démissionner, va voir le directeur général, il vient de mettre au point un truc, il m'a montré un texte, Serge Letchimy, qui était employé aussi de la mairie, on a prévu quelque chose pour lui, va voir, c'est ça que le maire m'a dit, allez voir le directeur général, il va se reconnaître. Non, je ne vais pas dire le nom du directeur général de l'époque. Et effectivement, je sors du bureau du maire, je vais voir le directeur général, il me dit, mais non, le texte, c'est que quand on est employé municipal, on peut se présenter. Là où on doit démissionner 6 mois avant, c'est si on dirige une entreprise qui travaille pour le compte de la mairie. Et que Serge Letchimy, je dis son nom, était directeur de la CEMAF, il a démissionné comme directeur de la CEMAF en août 2000, et on l'a nommé sur un poste à la mairie, donc il est redevenu employé municipal, comme ce qu'il était avant. Et que c'est possible, mais c'est seulement après l'élection, si, et le directeur général me dit, si tu veux siéger, tu seras obligé, tu as 1 mois pour démissionner du poste. Donc, je dis d'accord, je fais donc un courrier dans ce sens-là. Donc, vous voyez, il était prêt donc, à démissionner du poste, mais c'était dans l'hypothèse où on était élu majoritaire. Nous allons aux élections et nous obtenons 10 sièges. Je suis donc élu. Mais pas Alfred Marie-Jeanne, comme on fait une réunion, il dit, mais non, mais il allait pour être maire de Fort-de-France. Il ne va pas aller pour siéger dans l'opposition. Donc Alfred Marie-Jeanne démissionne, et bien, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Les camarades me disent, bon, tu fais pareil. Donc nous démissionnons tous les deux du poste du conseil municipal, et des 2 autres camarades qui suivaient sur la liste monte, et c'est ainsi qu'entre 2001, c'est-à-dire les premières mandatures de Serge Letchimy, il y a 10 patriotes élus en face de lui.
D'accord. Et moi, je reste au conseil régional, je reste à la mairie, et au bout de 2 ans, je vais voir Céline Chipi, je dis je démissionne de la mairie. Et j'ai démissionné de la mairie pour, à partir de 2004, devenir premier vice-président de la région. À la région. Voilà comment les choses se sont passées. Donc vous voyez que la première fois, maintenant, une fois qu'on a décidé, le MIM a décidé qu'on va aller dans les municipales, bon, j'habite le Lamentin, je travaille, il faut le faire, j'habite le Lamentin. Comment dit, mais il faut aussi aller au Lamentin. Et on me désigne comme tête de liste au Lamentin. Voilà comment je suis élu au Lamentin, non pas maire, mais conseiller municipal depuis 2008. Voilà. Voilà comment. Et puis quand le MIM a décidé qu'il faut aller aux législatives, parce que quand nous prenons la décision, on va à fond. Mais même si on est réticent, on dit ça. Bref, on a décidé ça, et puis on est allé, j'ai eu l'occasion de me présenter aux législatives aussi. Voilà. Vous êtes à l'origine aussi de Gertrude en tant qu'ingénieur, je crois. Gertrude. Oui, alors,